Private equity de capital investissement qui s'appelle Paribas Affaires Industrielles. Et sous un autre angle, je dois être un Africain, un citoyen africain, puisque je suis citoyen de la République du Bénin et je suis à l'occasion le conseiller spécial du président. Alors je vais essayer de parler avec ces deux identités de la vaste question que vous nous proposez, tout en disant ma reconnaissance d'être ici et ma fierté de l'accueil marocain et la fierté que cette conférence se tienne en terre africaine. Alors je vais faire l'Africain subsaharien parce qu'ils ne sont pas très représentés dans cette conférence. Je vais dire juste trois choses très simples. Je crois que sur le futur du capitalisme, la crise que nous venons de vivre nous a donné une leçon d'optimisme. C'est que, comme vient de le dire notre collègue américain, les politiques nationales et les politiques nationales coordonnées ont été puissantes et elles ont été efficaces. Et au fond, la crise financière, qui avait été rampante de juillet, août 2007 à septembre 2008, puis qui avait été très intense à partir de septembre 2008, aura en fin de compte été exceptionnellement vite réglée. Elle aura été exceptionnellement vite réglée. Il est quand même très frappant qu'au mois de novembre, toutes les grandes banques centrales, en même temps, y compris la Banque de Chine, aient agi de la même façon, coordonner le même jour, à la même heure, leur politique de taux d'intérêt. Il est très frappant aussi que les banques centrales, alors dès l'été 2007, aient été incroyablement efficaces pour mettre en place des circuits de liquidité à un moment où l'offre privée de liquidité était défaillante. Donc s'il y a quelque chose qui est très satisfaisant pour le futur du capitalisme, c'est que, s'agissant de la sphère financière, on vient d'avoir en vraie grandeur la preuve d'une crise incroyablement intense, mais où les autorités publiques, monétaires, gouvernementales ont été exceptionnellement efficaces et en effet extraordinairement coordonnées. Donc on a fait des progrès de régulation, parce qu'on a fait des progrès de coordination de régulation qui sont tout à fait spectaculaires. À partir de janvier et février 2009, les banques sont retournées, certains diront à leurs mauvaises habitudes, mais enfin, ce qu'il faut constater dans les statistiques, c'est qu'elles sont retournées à fournir de la liquidité à l'économie, elles sont retournées à le faire avec profit, et au fond, l'espèce de stress de liquidité incroyable du quatrième trimestre 2008, qui était à la finance ce qu'est le stress hydrique dans les régions arides. Donc cette idée qu'il n'y aurait plus jamais de liquidité disponible, y compris pour les grandes entreprises, cette idée a duré 120 jours. Ce qui est quand même, au fond, une leçon extraordinaire d'efficacité des gouvernements. On pourra regretter peut-être que les gouvernements aient été plus lents que les banques centrales, mais enfin, au fond, la preuve administrée, c'est que dans le domaine financier, il est relativement simple de réguler, même dans des conditions extrêmes. De toute façon, c'est relativement simple. Quand j'étais enseignant et que j'enseignais de l'économie aux enfants, déjà, on expliquait que dans le domaine de la finance, il y a des mécanismes multiplicateurs du crédit qui sont tels qu'il faut le rationner, qu'il faut mettre des réserves obligatoires. C'est un domaine, celui de la finance, où franchement, on a le moyen de régler l'offre, de rationner l'offre, au contraire, de faire exploser l'offre. On a à peu près le moyen de réglementer la demande de la liquidité, et en plus, on surdétermine ça en ayant la faculté de faire des politiques de taux et d'en régler le prix. Alors, des marchés sur lesquels des autorités publiques, et au fond quelques dizaines d'hommes dans le monde, sont capables de régler, ce qui n'est pas du tout le cas des céréales, ce n'est pas du tout le cas des minerais, ce qui n'est pas du tout le cas du pétrole. Quelques dizaines d'hommes ont la chance de pouvoir régler l'offre, la demande et le prix en faisant une surdétermination de cet équilibre entre l'offre et la demande. C'est un domaine de rêve. S'il y a quelque chose qui m'a paru une idée particulièrement fausse, mais qui reste particulièrement forte, c'est cette idée que le capitalisme financier, la financiarisation excessive de l'économie, qu'au fond, c'était la racine principale de la crise, cette idée me paraît faible, mais l'idée surtout que le capitalisme financier est mort, que la financiarisation de l'économie est quelque chose qu'on ne retrouvera plus de la même façon, je crains que ce soit faux. Alors c'est aujourd'hui un débat dans l'opinion publique, qui est un débat très fort, parce que
on voit revenir des habitudes de rémunération, on voit revenir des habitudes de spéculation, on voit revenir des habitudes sur la volatilité des marchés encouragées par certains instruments techniques. Mais au fond, ce que ça veut dire, c'est que la sphère financière est réparée, la crise financière est derrière nous, et tous les gens qui avaient prophétisé qu'on ne reviendrait jamais à un fonctionnement de la finance qui serait aussi important ou aussi efficace, malheureusement se sont trompés. Dans le domaine de la politique monétaire et de la politique fiscale, financière en général, on a fait des progrès considérables. Il n'y a pas de risque demain si fort que cela de voir les excès à nouveau déstabiliser aussi fortement l'économie mondiale. Parce que cette fois-ci, on agira plus vite, parce que cette fois-ci, on sait régler la liquidité, on sait en régler le prix. Au fond, on sait même, avec un peu de bonne volonté, faire régresser la partie obscure de la sphère financière, puisqu'on est même capable de réduire l'activité des paradis fiscaux. Et au fond, avec un petit peu d'effort ou quelques collaborations de l'administration fiscale, on doit même être capable de régler le problème de la rémunération des traders dans les banques et des managers dans les maisons de private equity. Donc on a fait des progrès considérables, il n'y a pas de menace de ce côté-là. Deuxième chose que je voudrais dire, malheureusement, c'est que dans le domaine de l'économie réelle, c'est quand même beaucoup plus difficile de régler l'offre, la demande, le prix en se mettant à 10, et que là, on se prépare une nouvelle crise. Donc il est raisonnable de se réunir à Marrakech et de demander à des policy makers professionnels, après tout, si on essayait d'éviter la crise suivante, ça va être difficile, mais au moins de réfléchir à agir vite dans la crise suivante. Comme je suis béninois, je vais vous dire que la crise, nous ne l'avons pas vécue le jour où Bear Stearns a suspendu 2 fonds, nous l'avons vécue 1 an avant, quand ont commencé les émeutes de la faim. Ce qui s'annonce comme crise suivante, qui va poser au capitalisme le problème tout de même de sa popularité, qui va poser le problème tout de même de la révolte d'un certain nombre de peuples.